Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Caroline, comment ça va? Eh ben écoute, ça va, c'est parti pour notre séance de papotage du mardi, parce que nous c'est vrai qu'on se voit le mardi pour discuter, après ça dépend des jours où on publie. Ouais, Mais voilà notre petit rendez-vous, on commence à y prendre goût et à y prendre plaisir à ce rendez-vous quand même. ouais, c'est super chouette. Moi, ça égaye ma semaine et j'adore partager. Et aujourd'hui, un gros sujet sur les injonctions. Je pense que ça va parler à pas mal de monde. Ouais, tout ce qu'on entend, le côté un peu pression, tous les conseils qu'on n'a pas demandé mais qu'on nous jette au visage, qu'est-ce qu'on en fait nous en tant que maman, en tant que future maman, comment on arrive à faire le tri et à écouter ce qui est juste pour nous. Et c'est vrai que Mm. c'est pas évident. Donc, on a de quoi faire. Et même, J'aime bien, vas-y. non, j'allais dire, j'aime bien, je suis un peu cruelle parce que j'aime bien te laisser commencer en fait. Ah, ça m'est égal, j'allais enchaîner. Donc, Et ben voilà, c'est parfait. comme tu disais, en tant que maman et future maman, et c'est vrai que ben, ça commence même avant ça. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, on entend peut-être plus facilement et de plus en plus de femmes qui osent affirmer qu'elles ne veulent pas être mères. Et c'est vrai que, enfin, moi, je trouve ça chouette parce que chacun ses choix et avoir plus de liberté dans ses choix et se sentir autorisé en fait à communiquer à ce sujet, mais ça permet de libérer aussi la parole pour d'autres qui Mm. et alors la parole et leurs actions aussi pour d'autres se disant que ben, il n'y a pas qu'une seule voie possible, une femme n'est pas obligée de devenir mère aussi, et ça fait partie aussi des injonctions que l'on reçoit particulièrement quand on arrive à un certain âge, on va dire, allez, un petit peu avant la trentaine, où Oui, on déjà, commence à déjà. dire, il serait temps, peut-être, quand c'est que tu vas nous faire un petit, ou dès qu'on se met en couple, ou en fait, il y a plein d'occasions qui peuvent amener à ça, ou je sais pas, moi, quand on commence à être bien installé dans son emploi, peu importe en fait. Il y a plein d'occasions pour dire ben, ça serait temps de s'y mettre. Et puis alors, quand on approche la quarantaine, alors là, c'est voilà, de plus en plus pressant. Et je pense que c'est moins pressant moins présent chez les hommes, peut-être. Oui, Je sais pas. Je sais pas ce oui, que tu bah, en penses. encore une fois, eux, ils sont pas pris par ce côté horloge biologique qui tourne. Ils n'ont pas de date de péremption, en fait. Nous, Oui. c'est un petit peu l'effet que ça me fait quand des fois, tu entends ah non, mais là, tu vas avoir 40 ans, machin. Et ben, ça va, c'est pas une date de péremption. Enfin, j'ai le temps, effectivement. Oui, après, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. Mais c'est vrai que je trouve ça difficile. Alors, soit pour les parents, pour les femmes qui, justement, ont décidé de ne pas avoir d'enfants, euh, c'est encore plus douloureux pour ceux qui, qui ont fait une croix sur cette éventualité parce que physiologiquement, elles savent qu'elles ne peuvent pas. Et du coup, c'est pas forcément quelque chose que tu vas dire, que tu vas crier sur tous les toits. Et du coup, ça peut être très difficile d'entendre ça. Alors, quand est-ce que t'en fais un? Ben jamais. J'aurais bien voulu, mais je peux pas. Pour tous ceux Mm. qui sont en parcours PMA aussi, donc c'est après, voilà, encore une fois, hein, c'est quelque chose qu'on peut élargir à beaucoup de sujets, mais même si à la base, cette question, elle est pas méchante, ça peut quand même être très mal vécu pour la personne qui le reçoit, en fait, en fonction de son état. Mais après, voilà, il y a bien un moment où il faut qu'on échange, faut qu'on parle, il y a des questions qui sortent, mais c'est vrai que celle-ci, avec ce côté pressant de «Ah là là, le temps passe, ça faut s'y mettre». Ouais, c'est vrai que ça peut déjà être compliqué à vivre pour les femmes. Mm. Mm. Bah déjà parce que c'est vrai que c'est un choix personnel et puis effectivement comme tu le disais derrière on ne sait pas quelle est l'histoire de la personne aussi comme tu disais oui peut-être qu'elle essaye et qu'elle rencontre des difficultés donc je pense que c'est le deuxième coup de massue qu'on reçoit Ouais. sur la tête enfin, j'imagine en tout cas. Donc voilà ça c'est ce qu'on voulait évoquer sur
les injonctions déjà avant même de d'être, d'être parent ou d'être enceinte et d'annoncer, la grossesse et puis alors après, quand on commence à annoncer, la grossesse, là, ça commence à tomber, et c'est vrai que, comme tu disais, c'est pas en général, c'est quand même pas malveillant, ça part pas d'une mauvaise intention de la part des personnes, mais ça peut être reçu, pas forcément de manière, voilà, très, très appréciée et je pense qu'on on pourra parler, après aussi des conseils de belle-maman. Souvent, c'est souvent ça qui bon, on peut pas faire de généralité. En plus, moi, j'ai pas du tout été dans ce cas-là, mais souvent, quand je discute avec les femmes, c'est ça qui ressort. C'est, les conseils de belle-maman et Mhm. il y a la maman aussi, parfois qui, quand je parle de la maman et la belle-maman, c'est toujours du point de vue de la femme, en fait, hein, et c'est vrai que la 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 maman aussi peut s'approprier, j'ai discuté avec une maman justement la semaine dernière qui me parlait de ça, en fait. Elle a l'impression que c'est l'enfant de sa mère, quoi. C'est pas son enfant et tous les Mhm. choix qu'elle fait sont, discutés et voilà donc bon, c'était pour, Mhm. annoncer la suite. Voilà, dès qu'on annonce qu'on entend un enfant, on reçoit tous ces conseils non sollicités, qu'on se prend parfois, en pleine figure et qui sont pas toujours faciles à gérer. C'est ça, surtout que tout le monde y va de sa petite histoire, sa petite anecdote, et c'est là où, en plus on tombe après dans dans tout cet inconscient collectif justement qui nourrit, qui est entretenu avec toutes ces histoires pas forcément cool. Alors moi j'ai fait tout de suite, hein, moi je suis pour la paix dans les ménages. Moi j'ai la chance, c'est qu'avec ma belle-mère c'est pas du tout comme ça. J'ai une belle-mère en or. Ma mère c'est pareil, elle a été très discrète. J'ai eu la chance voilà d'avoir dans mon entourage des gens plutôt et limite même, bon vas-y, s'il te plaît, file-moi un conseil, là, je galère. Donc de ce côté-là, ça va. Mais voilà, souvent, voilà, c'est la belle-mère qui prend parce que c'est le cliché. Mais il est vrai que bah, malheureusement, ça arrive souvent quand même, hein, que la maman... Et c'est aussi du coup le positionnement de cette mère en devenir aussi, c'est de faire comprendre à sa mère, à elle, que les lignes, ça y est, elles bougent. Je suis ta fille, certes, mais je vais être la maman de ce bébé. Donc, c'est tout ce travail, tout ce cheminement aussi qui est à faire de remettre chacun à sa place. Et dans ces cas-là, c'est vrai que c'est pas facile justement de faire ce tri parce que quel que soit le sujet, enfin, on va essayer d'évoquer différents thèmes, mais quel que soit le sujet, tu as toujours le pour d'un côté bien argumenté avec leur machin et le contre tout aussi bien argumenté et du coup toi tu te retrouves au milieu. Je sais que moi quand il a fallu que je fasse certains choix, bah c'est compliqué en fait et du coup ça te Mmh. rajoute un poids, une charge mentale de dire mais comment je me positionne? Et je pense que alors, il n'y a pas de meilleure solution mais c'est d'arriver à se dire ok, je fais de mon mieux. Et puis Mmh. peut-être qu'aujourd'hui je vais prendre cette décision, je vais écouter tel conseil, telle personne. Et puis dans mon cheminement, bah, peut-être qu'à un moment, je vais me rendre compte que ben, ça colle plus et je vais prendre l'autre partie. Mais c'est pas évident de prime abord quand tu entends tous ces conseils. Voilà, tu te retrouves au milieu et c'est dur. Ouais, c'est pas évident et c'est vrai que nous, le message qu'on veut passer quand même, c'est, alors on peut avoir besoin, hein, d'écouter les avis des uns et des autres, mais ce qui est important, c'est de revenir toujours à soi, en fait. Qu'est-ce qui nous parle à nous? Parce que ça, en fait, c'est notre guidance intérieure et il y a personne d'autre qui pourra nous accompagner mieux que ça et c'est vrai que le plus souvent, ce qui est difficile, c'est ça, c'est mettre de côté tout ce qu'on a entendu, revenir à soi et faire sa tambouille avec tout ça en fait. Qu'est-ce qui me correspond à moi et qu'est-ce que de ce que j'ai entendu, qu'est-ce qui me parle, vers quoi je veux aller et voilà. Et en plus, ça c'est valable dans tous les domaines, hein. C'est pas que dans la maternité, mais dans la maternité, c'est un gros sujet. Et c'est vrai que être à son écoute pour pouvoir faire les choix qui nous correspondent,
c'est le plus important, quoi, parce que sinon on peut vite se retrouver perdu. Et quand on parlait aussi de voilà, faire un enfant parce que c'est bien, parce qu'on est une femme, on est obligé de faire un enfant, ça aussi, ça fait partie des choses où si c'est pas notre envie, enfin, ça a tellement de conséquences d'avoir un enfant, ça bouleverse une vie, donc c'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Donc voilà, être à l'écoute de soi, c'est pareil pour mener sa vie de parent et de femme aussi. C'est quelque chose qui a d'énormes conséquences derrière. C'est pas anodin. Et particulièrement dans la naissance, on aura l'occasion d'en reparler. Mais à la naissance aussi, c'est quelque chose de... On veut nous obliger à faire certaines choses parfois, souvent. Et après, ça a des conséquences énormes en fait sur la suite de la vie de l'enfant et de la mère et des parents et du conjoint aussi, parce qu'on l'oublie souvent, mais pour lui aussi, ça a des conséquences. Donc voilà, et particulièrement, je continue du coup, et après je te laisse la parole sur ça. C'est vrai que particulièrement quand on annonce la grossesse, et bien on va de suite parler, par exemple, de la naissance, de est-ce que tu veux allaiter ou pas. Et puis voilà, là tout le monde y va de son conseil, c'est difficile, ça fait mal, c'est machin, ces trucs. Et c'est vrai que souvent, quand en plus on veut prendre des décisions qui vont à l'encontre plutôt de la majorité, on va dire, et bien là, ça bat sur les femmes, souvent, la foudre, et ça les empêche de pouvoir aller au bout de leur projet aussi. Et ça, je trouve que c'est dommage. Et parfois, la meilleure solution, c'est de garder pour soi ou de s'entourer de personnes qui vont accompagner vers les choix de la maman. Voilà, je te laisse prendre la suite. Mais en fait, je t'écoute et j'ai toujours l'impression qu'on en revient toujours au même. C'est les deux piliers, ça va être de qui tu t'entoures, de qui vraiment tu vas prendre justement les conseils, à qui tu vas les demander, auprès de qui tu vas tirer du soutien, et ta confiance en toi justement pour pouvoir faire tous ces choix et rester droite dans ses baskets et dire ok, la société veut que je fasse comme ça, mais moi ça me correspond pas, je veux pas. Et tu vois, on parlait du coup de la grossesse. Moi, il y a un truc que j'ai adoré faire pour le coup, c'est que quand j'ai été enceinte, je l'ai dit tout de suite. J'ai pas voulu attendre le fameux fin du premier trimestre. Et du coup, tout le monde me regardait. Tu l'as dit. Bah ouais, je te le dis maintenant parce que j'ai envie. Et puis, il se passera ce qui se passera, mais j'ai envie de le vivre maintenant. Moi, je suis en joie. Et j'ai eu plusieurs fois ce type de réflexion. Ah non, tu sais, Caro, faut pas le dire avant le premier trimestre. Je dis, toi, c'est ta croyance, mais moi, je travaille dessus et j'ai envie de te le partager maintenant. Donc, oui, je vais le faire. Je vais pas me plier à tes envies, le garder pour moi pendant 3 mois et regarder mon petit bidon qui est encore tout plat. Non, je te le dis. Et puis, là où j'ai adoré, mais alors pour le coup, ça embête les gens, j'ai pas voulu connaître le sexe du bébé. Et alors ça, ah oui, non mais Caro quand même, mais tu veux vraiment pas savoir? En fait, c'est eux qui avaient envie de savoir. Mais nous on était au clair, c'était non, ce sera la surprise. Première surprise en plus gâchée par les sages-femmes à la mater le jour de la naissance. Ah, voilà votre garçon! Bon, mais voilà, c'est tous ces petits détails, en fait, c'est ça qui vont commencer petit à petit à nourrir notre confiance, en fait, de dire non, j'ai pas envie de rentrer dans ton moule à toi, je veux faire comme moi j'ai envie. Et le fait de pas connaître le sexe du bébé, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que en plus tu sors de tous ces cadeaux vraiment. T'as un garçon, tout va être bleu. T'as une fille, tout va être rose, avec des neuneux, des machins. Non. Donc du coup, c'était neutre, c'était doux. Et puis, ça permet aussi déjà d'apprendre à faire avec ce qui vient, en fait. Puisque de toute façon, tu pourras pas le changer. De pas vivre avec... Alors,
il y en a qui le prennent du coup dans l'autre sens, de se dire, bah, moi je voulais absolument un garçon, et puis finalement c'est une fille, j'ai pas eu le temps de m'y préparer. Mm. Ok, bah justement, ça te permet de... Moi je trouve le fait de pas savoir, de te préparer à cette éventualité, de te dire, bah, je sais pas ce qui va venir, et quoi qu'il arrive, je l'aimerais quand même. Il y aura peut-être une déception, mais ça évite aussi ces projections qu'on a sur le bébé, avec les répercussions qu'on sait que ça peut avoir. Ah, j'attends un garçon, j'en suis sûre. Enfin bref. Mais voilà, c'était la petite parenthèse, encore une fois, sur ne pas faire ce qu'on attend de nous, forcément. Et faire ce qui résonne, ce qui est juste pour soi. Oui, et les exemples là que tu partages, ça peut paraître anodin, mais moi je trouve que c'est hyper important et que c'est par là que ça commence en fait. Si Mais on oui, commence pas à recadrer les gens dans ces petites choses, je veux pas le minimiser parce que je trouve qu'au contraire c'est hyper important, mais ça peut paraître voilà comme ça, bon c'est pas grand-chose, hein, on partage la grossesse, enfin on partage la grossesse quand on en a le désir et on n'attend pas les 3 mois par exemple. Ça peut paraître anodin, mais je trouve que c'est révélateur justement de plein de choses. Et voilà, quand on projette, voilà, quand tu disais, ben, ah mais non, mais t'as pas attendu le premier trimestre, la fin du premier trimestre et tout, ben, déjà, il y a l'autre qui projette ses peurs. bien sûr. Parce que cette personne-là, elle a peur que si jamais la grossesse ne va pas au bout des 3 mois, ben voilà. Et peut-être que même si c'est le cas, ben, la personne qui a envie de le partager, ben, elle a envie peut-être aussi de partager, ben, bon, ben, finalement ça n'a pas tenu, enfin peu importe, mais c'est là que commencent déjà les projections des peurs et ça je trouve que c'est important aussi parce que déjà on doit travailler avec ses propres peurs. Mm, mm, Si mm. en plus on doit se coltiner celles des autres, ben, on n'a pas besoin de s'en rajouter une couche quoi. Et, Chacun son fardeau. Mm. voilà, c'est ça. Et c'est vrai que commencer à recadrer dans ces petits détails-là, qui n'en sont pas, mais ben, ça permet déjà de faire comprendre à l'autre que ben, qu'on n'a pas envie de... Merci pour ton partage, mais voilà, j'aimerais plutôt avoir des retours positifs plutôt que de transmission de peur, quoi. Ça peut se faire aussi dans la douceur et puis il y a des gens, enfin j'ai envie de dire aussi malheureusement des fois il y a des gens qui comprennent pas ça et parfois ben, c'est mieux peut-être d'éviter certains sujets parce qu'on sera jamais d'accord et que pareil ça rajoute une couche en fait à chaque fois qu'on parle de ce sujet avec cette personne et ben ça me fait perdre confiance en moi, ça me fait me déconnecter avec mes désirs et ça me ralentit pour oser aller au bout de mon projet. Voilà, je trouve que ça c'est important de le rappeler. Et puis, si on ne met pas les limites maintenant, en général, ça ne va pas aller en s'améliorant. Non. Et quand l'enfant sera là, ben, ça sera tu dois pas l'éduquer comme ça, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. Oui, mais en même temps, c'est mon enfant, donc c'est moi qui fais comme je pense que c'est le mieux pour lui, parce que personne n'est parfait et ça n'empêche pas de prendre des conseils aussi. Mais voilà, je trouve que euh, c'est un bon départ, en tout cas, Mais de oui. commencer à s'écouter et à voir qu'est-ce qui nous dérange en fait. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'une grossesse, ça dure 9 mois. Donc, tu as 9 mois pour t'entraîner, pour essayer, parce que des occasions de dire non, de dire stop et de recadrer, tu vas en avoir plein quoi, pendant ces 9 mois. Et il y a un truc qui m'est venu en t'écoutant aussi, c'est le fameux, moi je sais que j'avais fait une vidéo là-dessus, tous ces gens qui viennent toucher le ventre de la femme enceinte. Je trouve ça, mais insupportable en fait. Il y a des gens, ça m'était arrivé, alors que pour ma première grossesse, hein, parce que du coup après c'était bon, hop, je me tournais, mais qui viennent et qui te disent bonjour en... Ben non, mais tu me touches pas, enfin, en temps normal, je vais pas aller voir les gens et leur toucher le bidon ou... Non, puis en plus il y a des gens qui détestent être touchés. Moi je sais que j'ai un gros défaut. Quand je dis bonjour, généralement, je passe ma main derrière le dos de la personne, tu sais, je lui touche l'épaule. Et je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas ça. Donc, j'essaie de faire attention, mais c'est plus fort que moi. Et le ventre, c'est pareil. Donc, si déjà là, c'est
tu ne respectes pas ton corps. Si toi, ça te dérange, il y a des femmes, ça les dérange pas du tout. Au contraire, c'est, ah, vas-y, touche mon bidon, il y a bébé. C'est OK. Maintenant, si ça te dérange qu'on vienne toucher ton ventre et que tu ne le dis pas, qu'est-ce qui va se passer au moment de l'accouchement? Comment tu vas respecter encore ton corps? Et on en revient à ce qu'on disait la dernière fois, si tu ne respectes pas ton propre corps, si tu laisses des choses se faire, comment tu inculques à ton enfant que son corps lui appartient et que c'est pas normal qu'on lui fasse des choses qu'il n'a pas envie. Donc, Mm. je sais il y a des gens qui vont écouter, qui vont dire, non, mais là, vous partez loin, les filles. Pourtant, c'est chaque petit pas en emmène un autre. Et du coup, si on rembobine, ben voilà, je trouve que la grossesse, c'est le moment parfait pour s'essayer à ces prises de position qui vont être capitales aussi pour la suite. Je sais aussi que c'est loin d'être facile. C'est Mm. pas évident, encore une fois, de dire non aux gens, de leur dire je suis pas d'accord, stop. Et là, c'est vraiment un gros travail d'accompagnement, hein, encore une fois. On en revient toujours en accompagnement et la confiance en soi, mais ça paraît. En fait, c'est plein de petites choses sur lesquelles on porte pas forcément notre attention et puis qu'on laisse couler comme ça, sans s'en rendre compte. En fait, je pense que c'est surtout ça. Et du coup, ce que tu disais au tout début, voilà, le fait d'en parler, déjà, ping, t'as une petite lumière qui Ouais. s'allume et ça peut, voilà, libérer aussi les prises de conscience, les prises de parole d'autres personnes. Donc c'est important ce qu'on fait. C'est important Mais ce qu'on dit. oui, j'aime beaucoup ton exemple du ventre parce que c'est tellement représentatif en fait. Et si on n'ose pas dire non à quelqu'un qui veut toucher notre ventre et ça nous dérange, voilà, ben on saura pas dire non le jour de la naissance à quelque chose de peut-être beaucoup plus important. Mm. Faut pas oublier les violences quand même gynécologiques et obstétricales. Alors, je veux pas dire que ça existe, enfin que ça arrive à tout le monde, heureusement que non. Mais ça existe et si on n'est pas soi-même la gardienne de son corps, ben, personne ne va le faire à notre place. Et donc c'est vrai que voilà, et commencer par des petites choses, vraiment, 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 des choses où il n'y a pas de conséquences, comme là, non, je préfère pas, j'aime pas trop qu'on touche mon ventre, ou je préfère qu'on me demande l'autorisation d'abord. Ouais, c'est hyper important et s'affirmer dès ce moment-là, de toute façon, ça va être important pour toute la suite après de l'accompagnement aussi de son enfant quand il va grandir, dans n'importe quelle situation en fait, mais moi je le vois, que ça soit à l'école, voilà, moi il y a des choses que c'est pas possible en fait, c'est des choses, non, je ne veux pas ça pour mon enfant. Et si on n'arrive pas à le faire pour des petites choses avant, ben après, de plus en plus, on va subir, en fait, et des choses qui sont importantes et qui vont dans le consentement, dans ce qu'on disait tout à l'heure. Et après, ça peut être d'autres choses aussi, mais c'est vrai que... Et souvent, on est peut-être les seuls. Alors, on peut avoir l'impression qu'on est seul, mais en fait, c'est parce qu'on le dit pas. Et quand on commence à le dire, ben on se rend compte qu'on est moins seul aussi. Mm. Et souvent, c'est ça, ben personne ne le dit, donc je vais pas le dire. Ben non, il y a des choses. Pour donner un exemple, l'année dernière, il s'est passé quelque chose de grave à l'école de ma fille. Moi, j'ai considéré que c'était quelque chose de grave. J'ai été la seule maman à ouvrir ma bouche. La seule. Et j'étais choquée que les parents ne trouvent pas ça tellement grave qu'il faille en informer le chef d'établissement, quoi. J'étais la seule. Et parce que ça se fait pas, parce que, ben non, c'est un professeur, donc c'est un professeur, il fait ce qu'il veut, ben non. Je suis désolée, ce sont mes enfants, donc c'est moi qui décide de ce qui est bon pour eux. Et c'est pas parce qu'ils vont à l'école, enfin c'est un exemple, hein. Mais je trouve que c'est important, ouais. C'est des petites choses, mais en fait, au fur et à mesure où nos enfants grandissent, ça sera des choses de plus en plus importantes, en fait, et sur lesquelles on doit les accompagner. Oui, et
Et puis, c'est important de libérer cette parole. Moi, je sais qu'il y a un truc que j'ai découvert, c'est ça, c'est ce que tu disais, on a l'impression qu'on est seul, mais en fait, non, pas du tout. Quelles que soient les problématiques, je sais pas si un jour on fera une vidéo spéciale sommeil des enfants. Le sommeil de mes enfants, ouais, c'est une catastrophe. Et j'avais l'impression d'être une mauvaise mère, de pas y arriver, de pas gérer, à passer des grands moments à pleurer, à être complètement mais perdue. Et en fait, quand tu discutes avec les autres parents, tu te rends compte que c'est pareil pour eux. Et quel que soit le sujet, mais c'est ça qui est en plus assez aberrant, c'est ce sentiment de solitude qu'on a sur plein de sujets, alors que si on osait être honnête avec soi-même, tu te rends compte qu'en fait, on est tous pareils. Et qu'on a tous les mêmes galères. Mais comme... alors là, je suis contente parce que je trouve que ça remue beaucoup et que c'est en train de changer. Il y a eu, moi, quand mon premier il est arrivé, c'était en plein dans le gros boom de la parentalité positive. Il fallait que tout soit strass et paillettes, que ça se passe bien, et puis jamais je crie, et puis jamais je fais ci, et jamais je fais ça. Moi, en plus, j'étais auxiliaire de puériculture, j'étais sophrologue, donc moi, je m'étais imaginé que, ouais, non, t'inquiète, moi, je vais gérer, hein, mon bébé, il va super bien dormir. J'étais persuadée que tout coulerait, que j'allais avoir les outils parfaits, que je leur ferais faire des méditations à 2 mois et demi, enfin, tu sais, le truc de fou, quoi. Et en fait, ton enfant, il arrive, et là, tu te dis, elle sortez les rames, je galère. Et là, ça change parce que justement, cette parole, elle se libère et les femmes, elles osent dire maintenant, non, en fait, je suis fatiguée. Non, là, je peux pas. Et de se sentir soutenue, on en revient toujours au même, de se sentir soutenue, tu oses un peu plus. Donc, des fois, il suffit qu'il y ait ce que tu as fait, toi, pour ton école. Je sais pas après, du coup, comment ça a évolué, mais peut-être que des fois, il faut une personne courageuse qui dise non, Oui. c'est pas normal, pour que les autres déjà commencent à réfléchir et derrière se disent ouais, peut-être qu'effectivement, t'as raison. Ah bah tiens, moi je pense pareil, hein. Et après, voilà. Donc c'est vraiment important se libérer la parole et savoir dire bah je suis pas en accord. Encore une fois, hein, je dis pas que c'est simple, mais à partir du moment où il y a déjà une personne comme toi tu as fait à l'école qui dit ben non, ça peut déjà faire prendre conscience aux gens qu'effectivement il y a d'autres pistes possibles. Je suis pas obligée d'aller dans ce sens-là. Et puis, tant pis si les autres autour de moi, ils portent un regard différent sur moi. Parce qu'en fait, le fond du problème, il est souvent là. C'est quelle importance j'accorde au regard de l'autre. Si j'arrive à m'en affranchir, bah, je peux déjà plus facilement oser. Mais c'est vrai que tu as fait preuve de beaucoup de courage aussi. C'est pas donné à tout le monde de dire non, mais là, non, je suis pas d'accord. Mais en fait, elle va s'attirer les foudres de machin, et puis elle va être rejetée. Et cette peur du rejet, voilà, l'être humain, il est comme ça, il a besoin du couple. Mais ouais, si des gens arrivaient à se blinder et à se détacher du regard de l'autre, on libérerait plus facilement la parole, c'est sûr. Oui, et je trouve que c'est vraiment en lien avec la connaissance de soi pour le coup. Parce que tu vois, Mm. tu disais, ben oui, c'est pas forcément évident, mais en fait, quand ça touche des valeurs, pour moi, ça a touché une valeur euh, sur laquelle je pouvais pas m'asseoir, quoi. C'est pas possible. Et là, en fait, il y a la lionne qui sort. C'est ça. Faut la C'est-à-dire, laisser, cette lionne. ah ouais, mais là, c'était plus rien à foutre de ce que les autres ils vont penser de moi, en fait. Là, c'est pas possible. Et on peut retrouver ça dans plein de situations. Alors déjà, quand ça touche à nos enfants, moi je vais peut-être plus supporter des choses qu'on va me faire subir à moi, mais par contre, pas à mes enfants, quoi. Ça, c'est sûr que, voilà, ça dépend aussi du contexte, du sujet, mais il y a beaucoup oui, de connaissance de soi, de respect de soi, il y a tout ça, en fait. Et, euh, et je voulais aller plus loin sur, toujours dans l'idée, voilà, de toucher le ventre. Euh, on peut aussi ne pas avoir envie, par exemple, à la naissance, ben, qu'on touche notre enfant. Par exemple, tu vois, ça va vraiment avec le ventre, j'y pense. Ça peut paraître bête, mais j'ai envie de le reposer là. Un animal
par exemple, n'a pas envie qu'on aille trifouiller son bébé, alors qu'il vienne de naître ou même qu'il ait quelques jours, hein. On le voit, les mamans, elles sont très protectrices avec leurs petits. Et pourquoi nous, les humains, on n'aurait pas le droit? Pourquoi nous, on doit accepter et c'est mal vu? Ah ben là, on veut pas qu'on touche son bébé. Eh ben oui, si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Non, les gens dans ces cas-là, tu les renvoies. Va chercher un bébé lion. Quand tu auras le lionceau dans les mains, on en reparle. Et c'est vrai, c'est exactement ça, effectivement. On accepte que notre bébé, à peine à la naissance, il soit trimballé, hop, hop, hop. Ah, vas-y, passe-moi ton bébé. Bah non. Oh, mais c'est mamie Georgette, elle veut le bébé. Bah, mamie Georgette, elle va attendre un petit peu. Enfin, et ça, je sais que c'est très, très mal vu. Refuser quelque chose aux grands-parents, obliger les enfants à faire le bisou aussi. Tu fais le bisou à mamie? Ouais, mais j'aime pas, elle pique. Oui, mais tu fais le bisou. Mais oui. Dis-moi, Marie-Hélène, là, le temps passe. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme piste, comme conseil? Parce qu'on dit toujours, oui, voilà, c'est que s'écouter, se faire confiance. Sur quelle note positive on pourrait finir pour que justement toutes ces injonctions, tous ces conseils qu'on va... Donc là, on a juste parlé du côté grossesse. Hein. Comment on pourrait conseiller pour que les femmes le vivent mieux, qu'elles arrivent justement à retrouver ce qui est juste pour elles? Alors moi, ce que j'ai envie vraiment de partager, c'est qu'on a tous... je trouve qu'on peut parfois se perdre et se dire « Non, mais moi, je sais pas ». Mais ça, c'est faux. C'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on a perdu cet accès. Et je trouve que se reconnecter justement et faire attention à tout ce qui vient nous heurter. On ne fait pas forcément le lien que on dit ah ouais non mais moi je veux pas ça, bon mais tant pis je me plie au truc. Mais en fait c'est écouter ça. Pourquoi à la base je veux pas? Et vraiment revenir à soi. Et en fait quand dans notre vie de tous les jours, on est confronté à ça. Donc, on peut le ramener à la situation de la grossesse, mais dans tout ce qu'on fait, il y a des choses qui nous plaisent et il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Et c'est vrai qu'on peut ne pas y prêter attention. Mais moi, ce que je vous invite, c'est vraiment de faire attention à tout ça. Quand il y a quelque chose qui vient nous heurter ou qui dit non, voilà, allez creuser le pourquoi. Et souvent, c'est parce que ça va toucher des valeurs importantes pour soi et commencer à écouter ces petites choses-là, ça permet après d'ouvrir vers de plus en plus de choses qui sont peut-être beaucoup plus importantes en fait, mais qui permet d'être vraiment à l'écoute de soi. Voilà, et ça, on est tous équipés pour ça. C'est ça, et revenir à l'écoute. En fait, il y a des gens qui vont dire, ok, comment je fais? Concrètement, ça peut passer déjà par le corps, retrouver les ressentis. Tu sens, quand il se passe quelque chose, tu sens dans ton corps, il y a un mouvement de... Je serre, alors c'est la gorge serrée, le ventre qui se noue, les épaules, enfin, revenir, observer ce qui se passe dans le corps, et tout de suite, tu vas sentir, tiens là, il y a un mouvement. Tu sens qu'il y a un truc qui contracte, ça veut dire que c'est pas bon pour toi. Si par contre, tu sens que il y a quelque chose qui va plus dans l'expansion, dans l'ouverture, la légèreté, bon bah là, tu sais que c'est ok, et là tu peux y aller. Donc c'est la sophrologue qui parle, c'est revenir au corps en fait, à tes sensations. On l'oublie le corps. On a la tête d'un côté, c'est comme si je pouvais l'enlever et la poser sur la table, puis le corps, vas-y, débrouille-toi, mène ta vie. Et pourtant c'est lié, et le corps, il nous envoie des signaux en permanence. S'il te plaît, tu m'écoutes? Donc, sentir ces moments où ça ferme en fait. Et puis, une fois qu'on a déjà repéré ça, on se dit, ah ok, là, il y a un truc qui n'est pas ok pour moi. Bon, bah, petit à petit, on va apprendre à le débloquer, à le verbaliser. Et puis, si c'est pas... verbaliser quelque chose qui nous plaît pas, c'est pas forcément aller au conflit. Je le dis parce que moi, j'ai horreur du conflit, mais j'apprends justement de plus en plus à dire, bah non, là, je suis pas d'accord. C'est un gros, gros, gros travail. Je suis d'accord, c'est le travail d'une vie. Mais si déjà
sans aller des fois jusqu'à le verbaliser, mais en prendre conscience. Déjà se dire, ah ok, là en fait, c'est pas juste pour moi, c'est tout serré, c'est pas bon. Bon bah, on a déjà fait un premier pas. J'ai pris conscience, ok, là ça va pas. Puis bah petit à petit, à force de le ressentir, je vais trouver des moyens, je vais demander du soutien, de l'aide s'il faut, pour arriver à m'en détacher et arriver à le verbaliser. Ouais, ça c'est une belle piste. Il y a de quoi faire là déjà avec ça. C'est Bah vraiment oui. un gros morceau à aller explorer. Et puis comme tu le disais, c'est le travail de toute une vie. On n'est jamais arrivé. Mais c'est petit à petit. On commence petit par des petites choses où on se dit, bah, il y a pas trop de conséquences, donc je peux m'amuser avec ça. Et puis après, de plus en plus, on arrive à prendre confiance en fait. Et, Ouais. et on arrive à s'imposer et à imposer nos choix dans des choses de plus en plus importantes. Et puis en plus, la période de la grossesse, c'est génial parce que tu as ce petit côté, cette petite bouée de se dire, ah, pardon, c'est les hormones. Voilà, Oui, en ça peut plus. passer. Profitez-en. C'est ça. Eh bien, écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette premier entretien sur les injonctions, les conseils, et puis on en fera une autre après sur une fois que bébé est là, parce que là, c'est pareil, il y en a beaucoup, beaucoup. Je te remercie mille fois, Marie-Hélène, pour ce bon moment encore passé ensemble. Merci, c'est un plaisir de vous partager tout ça. Nous, on prend beaucoup de plaisir, donc voilà, j'espère que ça se ressent. Ouais. Je te souhaite une belle journée, et puis on se dit bah, à mardi prochain. Voilà, à très vite. Bonne journée. Bye bye tout le monde! Au revoir.